down through verse 15 of Galatians 3. On continue avec les études. Je crois qu'on s'est arrêté au verset 15 de Galates chapitre 3. And if we made it down to 18, this will just be a quick review. Et donc, jusqu'au verset 18, on peut faire une révision rapide. Okay, so if you could read Galatians chapter 3, verses 15 to 18, that gives us a good start. Donc, on va lire du verset 15 au verset 18. Frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Amen. 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 So when we think of Galatians 3, we can always think of Romans 3. You Lorsque can add nous pensons à Galates chapitre 3, ça nous ramène à Romains chapitre 3. You could add Romans 1, Romans 2. It really goes together well. Romains chapitre 1, 2, 3, ça va ensemble. Okay, so he's basically putting us a picture of faith versus the law. This is kind of what Paul's drawing out here. Paul est en train de placer devant nous le tableau de la foi et la loi. And in verse 11, he says, he repeats something we see in the Old Testament that says, the just shall live by faith. Et il répète dans Romains aussi quelque chose qu'on voit dans l'Ancien Testament aussi, le juste vivra par la foi. Okay. And so even though the law shows the righteousness of God, no one can keep it. And so we are living by faith in God's promises, not by our ability to keep the law. Même si la loi révèle la justice de Dieu, nous n'avons pas, nous, la capacité de respecter cette loi. C'est pour cela que ce n'est que par la foi que nous pouvons nous placer devant Dieu. And so in this section, he's talking about this covenant that was set before us. Dans ce passage, il nous rappelle cette alliance qui a été faite devant Dieu. And it's the promise that was given to Abraham. Et c'est la promesse qui a été faite à Abraham. Okay, and he's speaking in a way that we could understand. He says, if this covenant that was established just among people was ratified or it was confirmed, no one can make it have no effect. No one can add to it once it's confirmed or Et ratified. même parmi les hommes, lorsque une alliance a été confirmée, est scellée, aucun autre homme ne se lève seulement pour annuler cela. Okay, and now we know that the promises were to Abraham. Et nous savons que les promesses ont été faites à Abraham. And to his seed, singular. Et à sa descendance, donc au singulier. And he's not saying as to many, but to one offspring that comes from Abraham. Et il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais d'une seule, à la descendance. And that is the Lord Jesus Christ. Et cette descendance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Okay, and he goes on in this verse 17 to let us know that the covenant that was confirmed of God in Christ, the law cannot make it void. Et il continue en disant que ce testament qui a été confirmé antérieurement par Dieu, ce n'est pas la loi qui viendra l'annuler. Okay, and so there's a couple words we want to look at or think about, and one is it's implicit and explicit. Il y a quelques mots que j'aimerais qu'on voit, plutôt auxquels on va s'attarder, sur lesquels on va s'attarder. Il y a cette expression implicite et explicite.
Okay, so before the law, God says of Abraham that he was going to keep his statutes, his precepts, and his judgments. Avant la loi, Dieu a établi une alliance avec Abraham qui va garder ses préceptes et ses So, statuts. yes, so even though Abraham didn't have any written law to keep, he was keeping God's statutes, precepts, and judgments. Donc, bien que Abraham n'avait pas une loi écrite à respecter, mais Abraham obéissait au statut de Dieu, au jugement de Dieu, était sous l'ordre de Dieu. And this would show us the word implicit, I-M-P-L-I-C-I-T, implicit. Et c'est pour cela que je parle de ce qui est implicite. And it refers to something that's implied or understood without being directly stated. Donc, ce qui veut dire que Abraham obéissait à quelque chose, suivait quelque chose qui n'était pas ouvertement dit. Now, when the law came in, it's explicit. Maintenant, quand la loi vient, ça devient une ordonnance explicite. And that means that it was clearly stated, expressed, and communicated without ambiguity. Maintenant, les ordonnances sont claires, communiquées ouvertement, sans ambiguïté. Okay, so when God put the law in, all of a sudden, everyone knows when they broke it. Quand Dieu a fait sortir maintenant la loi, tout le monde sait déjà maintenant quand il a brisé la loi. Okay, so when we think about even driving down the road, if there's no speed limit sign, we understand that we need to drive in a safe manner. Lorsque nous conduisons, même s'il n'y a pas de, quand il n'y a pas de panneau de signalisation sur la route qui limite les vitesses, nous-mêmes, on le sait implicitement qu'on doit conduire d'une manière sûre, sécuritaire. But when we see the speed limit sign, now it's explicit. We understand exactly the speed we can go. Maintenant, lorsqu'il y a un panneau qui limite la vitesse, là, c'est explicite et nous savons ce qu'on doit faire maintenant. And I throw that in just to get a little bit understanding here of the law when it came in, what it did. Donc, je donne cet exemple juste pour voir, pour encore appuyer sur ce que j'ai dit par rapport à la loi lorsque la loi a fait son entrée. Okay. Now, if the inheritance that is promised is of the law, it's no longer of the promise. Donc, si l'héritage venait de la loi, là, ce ne sera plus par la promesse. So God gave it to Abraham by promise before there was a written law. Heureusement, Dieu a donné la promesse à Abraham avant que la loi ne vienne. Okay, so then we ask in verse 19, so why the law? Why then was the law brought in? Et là, le verset 19 dit que si tel est le cas, pourquoi donc la loi? Pourquoi est-ce qu'elle est donnée? And we know here in this verse 19, it was added because of transgressions. Et nous savons dans le verset 19 qu'elle a été donnée à cause des transgressions. Okay, and we can look at a couple passages to kind of add to this. In 1 John chapter 3, verse 4, On peut voir d'autres passages pour pouvoir appuyer ceci. On peut voir 1 Jean chapitre 3, verset 4. it's just lining these things out for us. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Okay, so sin is the transgression of the law. Donc All le right, péché est la transgression de la loi. Another passage in 1 John would be 1 John 5:17. Un autre passage, c'est le chapitre 5, verset 17. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. So all unrighteousness is sin. Toute iniquité est un péché.
And sin is the transgression of the law. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Just so we understand it. Donc, nous comprenons cela. Okay. Now, the law is added till the seed should come. Okay, so till Jesus would come. This is when the law was added. Et donc, la loi a été donnée jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne. And the seed would be the one to whom the promise was made. Et la descendance, c'est à la descendance que la promesse a été faite. Okay. And it was ordained, it says, by the angels in the hand of a mediator. Et la loi a été promulguée par les anges par le moyen d'un médiateur. Okay, so the law is added because of humanity transgression. Donc, c'est à cause de la transgression des hommes que la loi a été donnée. But as we look in Hebrews, it was never something that people could attain righteousness by. Mais comme nous voyons dans le livre des Hébreux, ce n'est pas un moyen par lequel nous pouvons atteindre la justice. So the law is added to show us the transgressions. C'est juste pour que nous découvrions, c'est pour que nous découvrions notre transgression. Okay, and it's up until the time that the seed, the promised one, should come. Et c'est juste à ce que ce qui est promis, eh bien la descendance vienne. Okay, so if you go to 21, then it says, now is the law against the promises of God? Maintenant, le verset 21 dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? It says, God forbid. Loin de là. Because if there had been a law which could have given eternal life, then righteousness would have been by that law. Parce que s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Okay, but we know that you cannot attain righteousness by trying to keep the law. Et donc, parce que nous savons que on ne peut pas obtenir la justice par le respect de la loi. Because as we know or have heard many times, if we break one law, we've broken the law. Nous le savons déjà, on l'a écouté plusieurs fois, que si on a désobéi à une loi, on a désobéi à toute la loi. All right, and so we are in great need of something besides the law in order to attain to righteousness. Donc, nous sommes dans le besoin de quelque chose qui est plus grand que la loi afin d'obtenir la justice par elle. And as we see, there is none righteous, no, not one. Et comme on le sait, il n'y a pas de juste, pas même un seul. All have sinned and come short of the glory of God. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. And yet God has made a way for us to be righteous. Et Dieu a tracé un chemin pour nous afin que par ce chemin nous devenions justes. And that way is the Lord Jesus Christ. Et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Okay, I'm going to pause there. There's a lot in there. I don't know if someone wants to add or clarify some things that I might have went past, but we'll pause till if somebody else has something. Je vais faire une pause là-bas. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou bien clarifier davantage un point, donc moi je fais une pause et je vous laisse la parole. Well, I just want to chip something in. Tu veux ajouter quelque chose? What I just discovered here is that God is so wise. Ce que j'ai découvert ici, c'est que Dieu est très sage. And He is a God of program and perfection. C'est un Dieu de programme, c'est un Dieu d'affection. I keep wondering the wisdom of God. I keep thinking about the wisdom of God. Je continue de penser, je me pose des questions sur la sagesse de Dieu. And knowing
the type of human beings we were and we are, Connaissant ce que nous sommes, nous les hommes, ce que nous sommes, he has done so many things wonderfully well. Dieu a fait des choses, beaucoup de choses d'une manière merveilleuse. And he was unfolding them little by little. He was unfolding his program, his plan, little by little. Et Dieu dévoilait son plan progressivement, petit à petit. Christ, you know, this book, God's Eternal Purpose, everything is pointing to Christ. Vous connaissez ce livre, Le dessein éternel de Dieu. Dans ce livre, tout dirige vers Christ, tout pointe à Christ. And everything by faith. Et tout par la foi. From the start to the finish, it is by faith. Du début jusqu'à la fin, c'est par la foi. Even when we have given our life to Jesus Christ, he doesn't want us to struggle to live our Christian life. He only wants us to submit to him and allow him to work his will out of our lives. Et même quand nous donnons notre vie à Christ, il ne nous demande pas de lutter pour mener notre vie chrétienne. Il veut qu'on se soumette à lui et que lui, à travers nous, il agit. He knew that if he just brought Christ on the stage, he knew the kind of the people he has, that is the Israelites. Il savait la mentalité de son peuple. Je veux parler des Israélites. Et donc, si Jésus-Christ venait juste devant la scène, il savait comment ils allaient être. If he just started with them and just continue, and then suddenly brought Jesus on the stage, he knew the kind of the people the Israelites were. Si juste après leur relation, il fait entrer Jésus-Christ, il savait comment réagirait ce peuple. And so he has done some things before the nation Israelites came into existence. Donc, il a préparé des choses bien en avance, avant même que le peuple d'Israël ne vienne à l'existence. He did two great things that when the Israelites came on board as a nation, they knew it and they believed it. Et donc, il a fait des choses pour que les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël vont arriver, ils puissent découvrir cela et croire. One of it is what we're looking at in this Galatians, the covenant he made with Abraham. L'une de ces choses, c'est ce qu'on lit dans Galates ici, l'alliance avec Abraham. That through Abraham's seed, singular seed, shall the whole world be blessed. Et il donne la promesse à Abraham, il parle de sa postérité et c'est au singulier, et par cette postérité, le monde entier sera béni. He has kept that right from when Abraham was still living. Donc, il a, please, can you repeat that, please? He has kept that. You know, he made covenant with Abraham that through his seed, the whole world, both Jews and Gentiles, will be blessed. And he kept that. And the Israelites knew it and they understood it. Donc, il a donné la promesse à Abraham que à travers lui, et les Juifs et le monde entier sera béni. Et Dieu a respecté, la tenue à sa promesse. The second thing he did and kept also before the law was the priesthood of Melchizedek. Et il a tenu cette promesse qu'il a faite à Abraham. La deuxième chose aussi, c'est la sacrificature de Melchisedec. This also happened with Abraham. Et cela aussi s'est passé avec Abraham. So the two were tied around Abraham. Donc ces deux choses, c'est avec Abraham. And as God was unfolding his program, the Israelites also, they understood this too. They understood that there was a covenant, that the seed, there is a seed of Abraham, and they understood that Abraham gave a kind of honor to a priest. They understood the priesthood of Melchizedek.
Et donc, les Juifs peuvent comprendre la promesse que Dieu a faite à Abraham et aussi le service qu'Abraham a rendu au sacrificateur, à ce sacrificateur qui est Melchisedec. And these two served as basis for Christ so that he would not have too much problem or struggle with the Israelites. Ces deux éléments servent de base à Christ afin que il n'ait pas de trouble ou de confusion avec les Israélites. When Jesus was declared as a priest, the Israelites would have outrightly object to that. But because they knew that there was also a priest who was not even an Israelite, how much more now an Israelite, though not from Levites? Quand on déclare Jésus-Christ sacrificateur, les Juifs les Israélites doivent comprendre cela, puisque il y a eu un sacrificateur qui n'aimait pas juif. À plus forte raison, And the, quelqu'un qui est juif, qui est sacrificateur, and, même s'il n'est pas de Lévi. and the same thing with the promise he made with Abraham that through his seed, the whole world will be blessed. Et dans la même lancée, il a la promesse qu'il a faite à Abraham qu'à travers sa descendance, le monde entier sera béni. And in verse 22, it says, "But the scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe." Et dans le verset 22, il dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. So when Jesus came on stage, Donc, quand Jésus est venu maintenant sur la scène, and the Israelites, the Jews, they began to see his manifestations. les Juifs, les Israélites ont commencé par voir les manifestations de Jésus. Though they were trying to deny him, they tried to misunderstand him, they tried to disagree with him. But each time he brought the matter of Abraham into their discourse, they are always calm. They always felt this guy knows something we don't know. Bien qu'ils essayaient de le contrecarrer, de le contester, mais à chaque fois que Jésus évoquait l'histoire d'Abraham, il pouvait être calme et se rendre compte que celui-ci, il connaît quelque chose que nous ne maîtrisons pas. And we bless the Lord for the Holy Spirit in the life of the apostles who now explain the Old Testament and now explain them how everything pointed to Christ, and they now simplify it for us, and we can now understand that, oh, so Jesus Christ is everything. Et nous rendons grâce aux prophètes et aux apôtres qui nous ont dévoilé que toutes ces choses conduisaient à Christ et qui nous ont permis de voir clair ce schéma. And as Paul explained in Galatians, Romans, Galatians, and Hebrews, no. Fantastic. He made everything simple and one can easily understand it. And I keep wondering why many Christians still stick tightly to the law. Et donc, comme Paul a expliqué dans Romains, dans Galates et dans Hébreux, je vois que c'est fantastique. Et je me demande comment beaucoup de chrétiens sont toujours liés à la loi. But I believe those who are truly ready for the truth will definitely understand the truth of the will, the mind, and the word of God. Mais je crois que ceux qui aiment la vérité vont assurément être renouvelés selon le cœur de Dieu et selon le cœur de Dieu. Are there any other thoughts, or should we continue on? Est-ce qu'il y a d'autres pensées à ajouter ou bien on peut continuer? D'autres interventions?
Quelqu'un veut parler? Okay, I think we can continue. Okay. So as Brother Stephen was talking, the thought comes to mind is that the flesh is the one that wants to keep trying to keep the law. So the flesh is trying to do that. It wants to. Comme Stéphane dit, il y a ceux qui, leur chair veulent essayer de respecter la loi. Now let's think as Brother Stephen was talking about, God did things in stages so that people were without excuse. Please? God did things in stages, like he promised Abraham, then he brought in the law, then he brings in Christ in stages. Donc, comme le frère le disait, Dieu a fait des choses étape par étape pour que le peuple soit sans excuse. Okay, and so when we think about the law and we think about Israel, we need to remember that they were to be the expression of God's righteousness in the earth. Et donc, Dieu a voulu que le peuple disait soit l'expression de la volonté du plan de Dieu sur la terre. And I'm going to go somewhere because we too are to be that expression, right? Et je veux aller encore plus loin pour dire que nous aussi, nous sommes appelés à être cette expression de l'image de Dieu, de la volonté de Dieu sur la terre, n'est-ce pas? And Deuteronomy 4 really expresses this well. Deutéronome 4 ressort cela très bien. And he tells us that in verse 8 of Deuteronomy 4, and the whole first part of this chapter is just excellent, but verse 8 says, "What nation is so great that has statutes and judgments so righteous as all this law that Moses was setting before the people?" Le verset 8 dit, « Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. » Okay, and so it's meant to show the world an expression of God's working among people. That's what the nation of Israel was, is to be a witness. Donc, Israël était destiné à être comme le témoin ou l'expression de la volonté de Dieu. Okay, and we see that again in 1 Corinthians 10:6 that says these things were an example unto us. Et on voit encore cela dans 1 Corinthiens 10, verset 6, qui dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Okay, and so just as Abraham walked by faith, we too are to walk by faith, directed by the Spirit of God. Juste comme Abraham a vécu par la foi, marché par la foi, nous aussi nous sommes appelés à marcher par la foi, étant dirigés par l'Esprit de Dieu. Okay, so when we walk in faith, in the Spirit, then the will of God is expressed through our lives. Et lorsque nous marchons par la foi, par l'Esprit, la volonté de Dieu est exprimée à travers nous. Okay, so let's look at, we want to run over to Romans concerning this thought of Galatians 3:22 and 23. J'aimerais qu'on aille dans Romains pour approfondir ces passages de Galates chapitre 3, 21, 22. So the scripture has concluded all are under sin. L'Écriture a renfermé tout sous le péché. So there has to be some knowledge in order for us to break God's law. There has to be a knowledge of something. Pour qu'on dise qu'on a désobéi à la loi de Dieu, il faut d'abord qu'il y ait une connaissance avant qu'on ne parle de la désobéissance de la loi de Dieu. Okay, and in Romans 1, it says that they're without excuse. Et Romains chapitre 1 dit que ils sont sans excuse, ils sont inexcusables. Okay, so he's going to talk to us here about the whole world being guilty. Et donc, cela révèle à quel point tout le monde est coupable. Okay, if we could read Romans chapter 2, verse 14 and 15, if you're in a position to do that. Si on peut lire Romains chapitre 2, versets 14 à 15, ok,
Romains chapitre 2, verset 14 à 15. Chapter 2, verse 14 and 15. Yes, sir. OK. Or Romains 2, another book. 14, 15 dit que quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Okay. So we see that the Gentiles, even though they didn't have a written law, it shows the work of the law written on their hearts. On voit que les païens, même s'ils n'ont pas la loi, il y a la loi qui est écrite dans leur cœur. And it says their conscience was bearing witness to the truths of God. Et on dit que leur conscience leur rend le témoignage de l'existence de Dieu. And the first chapter tells us that the invisible things of God are clearly seen, being understood by the things that are made. Le chapitre 1 déjà nous dit que les choses, les perfections invisibles de Dieu se révèlent à travers la création. Okay. And so I'm going somewhere with this here. Et si on a de dire tout ça pour nous emmener quelque part. Okay, so the Gentiles, even though they didn't have a written law, they are still guilty before God. Même les païens, même s'ils n'ont pas reçu une loi écrite, ils sont Okay. aussi coupables devant Dieu. All right. And in Romans chapter 3, we see some wonderful things. Et dans Romains chapitre 3, nous voyons quelque chose de merveilleux. And in verse 9, it asks us, concerning the Jewish people, what are they? Are we better than they? Et là, il s'adresse aux Juifs. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? And he says that they have before proven that both Jews and Gentiles are all under sin, like we see in Galatians 3. Et il répond nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Okay. And then if you go down there, it's talking the Psalms in between here, verse 10 through 18, but in verse 19, Et dans le verset 19, okay, it's telling us about this law, and it says that those who are under the law, il nous dit que ceux qui sont sous la loi, it was that way so that every mouth would be stopped and all the world may become guilty before God. il dit que c'est pour il le fait ainsi pour que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. So everyone is included in that. Donc, tout le monde est inclus là-dedans. Okay, therefore, he's telling us that by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. Ainsi, par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié devant lui. And as we've been saying, for by the law is the knowledge of sin. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. So this law came in to show us that we are law breakers. La loi est venue donc nous montrer que nous sommes des transgresseurs de la loi. And that's why even in the Old Testament, we see the just shall live by faith. Et c'est pour cela que même dans l'Ancien Testament, nous voyons que le juste vivra par la foi. We don't see that the just shall live by keeping the law. On n'a pas vu que le juste vivra par le respect de la loi, par l'obéissance de la loi. And so this law, or the understanding of breaking God's law, is our schoolmaster to bring us to Christ. Et donc, on se rend compte que cette loi est comme le pédagogue qui nous amène à Christ. So that we can be justified by faith. Afin que nous puissions être justifiés par la foi. And as Brother Stephen is really hammering all the time, which is wonderful, is that what we see in verse 25, after faith is come, we're no longer under the law. Et comme le frère Stephen met l'accent souvent dessus, on voit que la loi étant donc venue, la foi étant donc venue, nous ne sommes plus sous la loi.
We're no longer trying to keep a bunch of rules. Nous n'essayons plus de respecter un lot de règles. And it's not just a matter of keeping the rules or the law, but it's thinking that I'm righteous because I do attempt to keep them. Ce ne s'arrête pas juste au niveau d'essayer de respecter la loi, mais aussi de penser que c'est parce que j'ai fait telle chose que je suis juste. My righteousness doesn't come from that. Ma justice ne vient pas de ce que j'ai fait, de cela. It only comes through Jesus Christ. Elle est venue seulement par Jésus-Christ. He is our righteousness. Jésus est notre justice. Okay? And we are all the children of God by faith in Jesus Christ. Et nous devenons tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Not because I keep certain rules better than anybody else. C'est pas parce que j'ai respecté une règle mieux que les autres. None of that. It's only because I trust and believe God's promises that I'm justified in the Lord Jesus Christ. C'est parce que je crois et je me suis, c'est parce que je place ma confiance en Christ que je suis justifié. And so this is just a real glorious truth. Donc c'est une vérité glorieuse. And so I don't know if anyone has some additions to that or questions. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait ajouter à ça ou à une question. Est-ce qu'il y a une question? Hallelujah. I was going to say hallelujah would be a good statement. Je pense que ce Yeah, qu'on yeah, peut dire là, ce n'est que gloire à Dieu. Amen. Glory to Jesus. I will say good evening to every one of you, please. Oui, bonsoir. It is a great joy for me once again to be part of this great blessing. C'est une grande joie pour moi de faire partie de cette grande bénédiction. When I was listening about the study, I could discover that day after day, we need time after time to live in the grace. It is more easy to always return in the law. Pardon, tu peux reprendre? I was saying that day after day, we need to live in the grace. It is more easy to return on the law. Donc, chaque jour, jour après jour, on doit vivre sous la grâce parce que il est facile de rechuter, de retomber dans la loi. When we are outside in our work, or we're going to do everything by our own strength, also we return in the law, or we're going to do everything counting on the grace of our Lord Jesus Christ. Quand nous sommes tous les jours dehors pour nos activités, on peut faire toutes choses en comptant sur nous-mêmes, c'est sous la loi ou en comptant sur le Seigneur Jésus-Christ, sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ. If we are counting on the grace of our Lord, being good situation or bad situation, we always going to have this heart of thanksgiving because He's the Master. He's taking care of us. Si nous comptons sur Jésus-Christ, que ce soit les bonnes ou mauvaises situations, on peut toujours avoir le cœur de gratitude parce que c'est lui qui s'occupe de nous, c'est lui le maître. But sometimes when our heart fall on the Lord, when bad situation come, we become also very difficult. We are thinking that we are the one who can change. We cannot change anything. Mais des fois, quand la situation change, tourne mal, on devient difficile parce que nous croyons que c'est nous qui pouvons changer quelque chose alors qu'on ne peut rien changer. Apostle Paul said that our capacity is not like we can do anything, but our capacity came from the Lord. I'm going to stop there. Thank you. Paul, l'apôtre, dit que ce n'est pas que nous puissions faire quelque chose de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Je m'arrête là. Merci. Merci.
Thank you. I think you can round off, Brother Amawulo. Ok, merci. Donc, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui et terminer. Ok, so if there's nothing more, we can close. Frère Barnabé, est-ce que tu peux prier pour nous? Tu as la possibilité? Ou je vais demander au frère, plutôt au frère Benjamin Patrick de prier. Vas-y. On t'entend pas. I think he's having network problem. On t'a pas entendu, mais je crois que tu as prié. Donc, on va dire... on ne t'entend pas. We can't hear him. Maybe his mic is having a problem. So, our Heavenly Father, I will pray. Je vais prier. Our Heavenly Father, we are very grateful for this time that you granted us. It's not by our force, our capacity, but it's only by your grace. It's not by our merits. Once again, you remind us that we cannot come to you by the works of the law, by the deed of the law, by our own deed. It's impossible to stand before you, but you made it possible for us to become righteous by the work of Christ alone. And it's the work of Christ that made us eligible in front of you, and that is grace. And as we become righteous by faith and by grace, you want us to live and to continue our spiritual life also under grace and faith alone. So please, Lord, work in our life so that we may put away things that come from ourselves. We may abandon ourselves to submit ourselves to you, and then you can reveal yourself through us. As you reveal your will, you intended to reveal your will, yourself, express your image through the people of Israel. Is the same thing in our life today. So Lord, in every struggle, every challenges that we may meet in our daily life, our daily routine, every situation that will come upon our way, such like sickness, lack of money, lack of strength, lack of hope, in every aspect of our life, in front of temptation, in any aspect of our life, Lord, we want to submit ourselves to you and to be only a tool that you are going to use so that you express your will, your image through us. Lord, give us also a mind for the mission, for the evangelism, for the winning of souls, so that you might not live only for ourselves, but also to fulfill your will as you give any one of us a gift, a talent to fulfill the commission. Lord, we also put in front of you the situation, the case of Brother David's daughter. So, Lord, you are the healer. You are the same yesterday, today, and forever. So we want to experiment your healing, the Lord
who turn everything impossible to possibility. Lord, I pray for all the brethren that usually attend this meeting, even though some are not here today, but your grace may be upon all of us, and you will lead us to have victory in our life, so that anytime that we meet, we can be encouragement to one another through testimony, through words, through fellowship. Thank you for everything. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Amen.